Nous revenons donc avec nos chers invités Sylvestre Béni Sana Komla Sadio et tout. Et Firmin Tekou Agbo. Plusieurs centaines de personnes ont manifesté mardi au Burkina Faso pour réclamer la démission de l'exécutif. Ces rassemblements sont survenus au lendemain d'une attaque djihadiste contre un détachement militaire dans le nord du pays et en fait au moins 32 morts. Alors Sana Sadio, il faut dire tout simplement que ces attaques sont répétitives, si on peut le dire. Mais la manifestation, elle est un peu surprenante hein, quand on voit les jeunes burkinabés qui demandent déjà au président Roch-Marc Christian Kaboré, si vous ne pouvez pas, vous pouvez partir. Non, ça devient sérieux. Ce n'est pas surprenant, M. Michel, d'autant plus qu'il faut souligner quand même que la campagne pour sa réélection a été essentiellement basée sur la lutte contre le terrorisme. Ouais. Ça a été le thème phare de sa campagne. Et lorsque vous faites, vous regardez le rétroviseur en faisant un peu la comptabilité macabre que je n'aime pas trop, le 4 août, il y avait déjà 30 morts. Ouais. Le 9, il y avait 12 morts. Et le 18, il y avait 37 Elles sont répétitives, hein, il faut le souligner. C'est répétitif. Et je pense que si cette manifestation intervient, c'est parce que le président lui-même avait commis des erreurs. Il s'est prêté au jeu du populisme. Vous savez, au sein de l'armée burkinabé, l'unité la mieux équipée, avec les dernières armes de pointe, que ce soit sur le plan du renseignement que de la logistique, c'est l'ASP qu'on a dissous. L'unité de Blaise Compaoré. Les fins connaisseurs du terrain, c'est-à-dire notamment le général Djindéré, qui est l'homme de tous les temps quand on parle de renseignement. Le dossier djihadiste. Il se trouve où les tacticiens sont tous en prison. C'est-à-dire on a démantelé l'unité d'élite de l'armée burkinabé pour plaire aux gens. Et aujourd'hui, on cache cela. Le Burkina, c'est 350 départements. Et figurez-vous, il n'y a que 194 qui ont une unité, soit de la police, soit de la gendarmerie. Le reste, mais ils n'en ont pas. Et surtout, il n'y a pas cette réaction. Hein. Quand on est en face d'une attaque, on ne voit pas l'armée. Au Togo, dans le Pendjal, nos forces de l'ordre, ils ont réagi énergiquement. Spontanément. Mais là, c'est qu'ils déploient que du côté du Burkina, il n'y a pas eu de répondants. Au point où l'armée burkinabé dépassée a cru bon de faire intervenir les civils qu'on appelle quoi, les groupes d'autodéfense. Les volontaires pour la défense de la patrie. Qu'on arme avec les Kogleodo, les Dozo, qu'on essaie, n'est-ce pas, d'outiller avec une formation, figurez-vous, de 2 semaines pour faire face aux djihadistes. C'est-à-dire que c'est face à un État qui est en faillite sécuritaire. Il n'arrive plus à assumer la sécurité de ses populations. Et puis, ce qu'il faut souligner, c'est que c'est quand le chiffre dépasse les dizaines que c'est médiatisé. Les 2 morts, les 3 morts ici, par où ça, ce n'est pas comptabilisé. Aujourd'hui, lorsqu'on fait le bilan, on fait état d'environ 2000 morts. Le président et le ministre de la Défense aussi, hein, 2000 si je ne morts, me trompe pas. 2000 morts et environ 4500 personnes qui sont déplacées hors du Burkina, 2 millions de déplacés en interne, ce qui fait 6% de la population burkinabé. Mais quand vous avez fait de ce thème, le thème phare de votre campagne, et on vous a réélu sur cette base, c'est normal que ceux qui vous ont élu, ceux qui vous ont porté à cette majorité, à un moment donné, puissent dire, monsieur, si vous n'êtes pas à la hauteur, mais laissez la place. Non, je crois qu'il y a eu des erreurs qui ont été faites dès le début. Peut-être qu'il fallait restructurer cette unité, le RSP qui a été dissoute, restructurer. Non, mais totalement dissous, disloqué, cette trace n'existe plus. Alors que vous savez, le travail du renseignement, c'est un travail d'haleine. Parfois, il faut peut-être 30 ans plus pour pouvoir infiltrer certains réseaux, collecter l'information, traiter. Mais quand vous faites ça, mais le pays est à la merci. Mais autant de Blaise, on n'a pas vu ça. Et vous comprendrez aisément que Blaise n'est plus là. Quelques semaines après, les attaques djihadistes ont commencé. Et Firmin Tekou Agbo le dit souvent, ce sont des attaques chaque semaine, les chiffres le précisent. Mais écoutez Firmin Tekou Agbo, vous l'aviez toujours souligné, vous aviez toujours parlé de quelqu'un comme Gilbert Djindéré qui peut apporter plus au Burkina Faso, mais qui
est embâillé parce qu'il a fait quelque chose aussi. Parce qu'il a fait quelque chose aussi, reste à prouver. Vous savez... Qu'est-ce qui n'est pas prouvé? C'est la justice qui a fait le travail. Oui, c'est la justice qui a fait le travail. C'est parce qu'il y a des gens qui veulent qu'on l'emprisonne. Mais il faut tenir compte aussi de la réalité. Il faut être réaliste. Vous savez, le président Christian Kaboré, c'est un mauvais apprenti, un mauvais politicien. Il joue avec le feu. Je me demande s'il est un véritable politicien. Parce que, vous savez, il a été président de l'Assemblée nationale, Premier ministre. Oui, vous ne pouvez pas avoir fait avec Blaise Compaoré, un militaire, qui a dirigé au moins le pays pendant au moins 27 ans. Et vous allez vous comporter comme ça. Ça veut dire que vous n'avez rien appris. Il n'a rien appris du président burkinabé, de l'ancien président burkinabé. Vous savez, si vous avez un pays et vous n'arrivez pas à assurer la sécurité de ce pays, ça veut dire que vous ne valez rien. À ça, déjà, c'est un banquier. Vous imaginez. Et il est en train d'être prouvé que les économistes ont du mal à gérer les pays. Oui, bien sûr, les économistes ont du mal à gérer les pays. En Côte d'Ivoire, on voit le président Ouattara. Oui, c'est parce que le président Ouattara, il est là parce qu'il a eu l'appui du Togo. L'appui du Togo et l'appui de Sarkozy. Vous savez, sans Nicolas Sarkozy, sans la France derrière, il lui aurait été difficile de devenir chef d'État. Le Burkina Faso aussi pouvait l'avoir. Fodia Sibo aussi, c'est un économiste. Pardon? Sur le plan sécuritaire, Fodia Sibo aussi, c'est un économiste. Comme tu disais que les économistes gèrent mal le pays. Fodia Sibo est héritier d'un système où le père était un patron de la sécurité. Il gérait le pays. Il n'a pas disloqué le service de renseignement du Togo. Vous imaginez, vous avez longtemps fait avec Blaise Compaoré. Et vous savez qu'il avait un corps d'élite. Vous savez, en France, c'est ce qu'on appelle, par exemple, la garde républicaine. Ouais. Et aux États-Unis, on appelle ça les secret services. C'est un corps d'élite bien formé qui assure la sécurité, qui a des renseignements possibles. Donc ici, vous venez, ou bien avant même, on dissout le respect. On dit, ne dissolvez pas le respect. Vous dissolvez le respect. Maintenant, après, on vous dit, mais ceux qui luttaient contre les terroristes, à l'époque, c'était les Djendéré, c'était le Blaise Compaoré. Première chose, qu'est-ce que ça coûte à Roch Christian Kaboré d'aller vers Blaise Compaoré, de lui demander, monsieur, comment vous gériez le pays sur le plan sécuritaire? Mais qu'est-ce que ça le coût de dire... Blaise Compaoré aussi pouvait demander au président, voilà ce que je faisais. Attendez, qu'est-ce que ça coûte? Qu'est-ce que ça coûte? Lui, il est là. Il a géré le pays. Lui, il a été président. Lui, ce n'est plus lui aujourd'hui. C'est lui, Christian Kaboré, qui est président aujourd'hui. Qu'est-ce que ça coûte à Christian Kaboré de faire appel à Djendéré? Monsieur, comment vous gérez? N'oubliez pas qu'en 2018, lorsqu'il y avait eu cette attaque contre l'état-major du Burkina Faso, le président Kaboré a dit publiquement que au lendemain du départ de Blaise Compaoré, au lendemain de sa première élection, les djihadistes le groupe des djihadistes était venu le voir pour lui demander, monsieur, vous savez, Blaise Compaoré nous devait tel véhicule, tel million. Et puis il a dit non, que lui n'est pas dans ce complot-là, qu'il ne peut pas gérer. C'est à partir de là que les choses se sont intensifié. Donc, c'est-à-dire, on ne gère pas. Il a quelque part raison. Non, c'est comment pas lui, il peut avoir raison? Vous savez comment les négociations... Est-ce que c'est lui qui gérait le pays? Vous savez comment les négociations se font au niveau des États-Unis et de la France pour qu'on libère les otages qu'on voit? C'est parce qu'on ne dit pas publiquement un certain nombre de choses. Vous savez ce qui se fait. Vous voulez gérer le pays, vous ne voulez pas négocier avec ceux qui ont les armes. Moi, je me demande, excuse-moi, pourquoi il ne les a pas fait arrêter? Je crois que... C'est la question. Moi, je me dis peut-être c'est un novice en politique. C'est un mauvais apprenti. Il ne sait pas comment gérer le pays. Donc, Blaise Compaoré, bref, serait à la base de ce qui se passe actuellement. Non, c'est pas ce que je dis. C'est ce que vous avez dit. Non, c'est ce que je dis. On a dit. C'est parce qu'ils ont commis des erreurs. Première erreur fondamentale. La France et tous ceux-là qui ont fait partie de Blaise Compaoré n'ont pas préparé l'après Blaise Compaoré. Deuxième erreur, ils ont dissous le RSP, Régiment de sécurité présidentielle. Troisième erreur, ils ne veulent pas négocier ou discuter avec les Djendéré et les Blaise Compaoré pour voir d'essayer une nouvelle architecture en ce qui concerne la sécurité et la défense du peuple burkinabé. Ils ne veulent rien faire, mais ils vont avoir... C'est-à-dire, ces attaques vont toujours se multiplier. Tant que vous ne chercherez pas à négocier avec les rebelles, tant que vous ne chercherez pas à négocier avec les djihadistes, il y aura toujours de ces attaques-là. Moi, j'ai toujours donné ici sur le plateau l'exemple le plus emblématique, c'est les FARC de la Colombie. Arrivé un moment, le gouvernement colombien s'est dit, mais on ne peut pas continuer comme ça, pas guerroyer. Donc il faut négocier. Donc on leur a fait appel, messieurs, qu'est-ce que vous voulez? Ils ont dit, d'accord, on va déposer les armes, mais voilà nos conditions, nous allons devenir parti politique. Et puis on les a acceptés. Ils sont devenus parti politique. Ils sont devenus parti politique aujourd'hui. Donc Christian Kaboré, je sais. Et là, ce sont les FARC, ce sont des Colombiens. Oui. Pour le Burkina Faso, je crois que d'un peu partout. Je crois que on va laisser Sylvestre aussi. Justement, j'ai écouté d'ailleurs attentivement et religieusement mon cher ami Firmin.
Bon, peut-être que je vois qu'il a quelques traces donc de vérité. Il y a des traces de vérité. Bon, vous avez dit quelques, non? Bon, disons des traces de vérité dans ce qu'il a dit. Mais je voulais véritablement faire croire que aujourd'hui, Roch Christian Kaboré fait les frais d'un régime qui a duré aussi longtemps. C'est ce que j'ai voulu dire indirectement. Vous savez, revisiter un peu l'histoire. Un régime qui a duré aussi longtemps. Mais il faisait partie du régime. L'après, oui, mais sauf qu'il n'avait pas quand même... il n'était pas dans des pôles de décision pour avoir véritablement la main. Un technocrate. Vous voyez, il n'avait... Non, écoutez, un premier ministre ou un dictateur, il fait quoi? On en change chaque jour. Non, c'est ça, c'est juste des postes de corps. Ouais. Sinon, il n'y a rien. Parce que tout part en réalité du président, tout revient à lui. Et ça confirme ce que Fumain dit. Il n'a rien à faire. Il n'a rien à donc aujourd'hui, il fait donc les frais d'un régime qui a duré. Et vous savez, un régime qui dure, l'après est toujours difficile à gérer. C'est vrai que j'ai écouté donc un ancien gendarme burkinabé qui est aujourd'hui plus analyste politique, et il disait que à l'époque donc sous Blaise, il avait donc un pacte de non-agression avec le Burkina Faso. C'est-à-dire que les djihadistes pouvaient aller commettre donc leurs bêtises dans le Sahel et juste, mais sur le territoire burkinabé non. Vous voyez, c'est ce qui fait qu'après Blaise, comme eux aussi, ils avaient du moins quelques faveurs donc, auprès donc, du régime comparé qui n'ont plus aujourd'hui. Donc c'est une question de revanche. Et si vous prenez Djibel Diendéré, c'est quelqu'un qui... Bon, en fait, à l'époque, il était avec Sankara. Hein. Il était avec Sankara avant donc de rejoindre Blaise parce que, bon, sur un problème donc de femme où sa femme a fait quelque chose, on l'a sorti du gouvernement et finalement, il a rejoint. Donc, c'est en fait, tout ça là, c'est l'histoire. Il a rejoint donc Blaise Compaoré avant même l'attaque qui a coûté donc la mort à Sankara. Donc, c'est quelqu'un qui est véritablement donc... la personne la mieux indiquée, ou du moins le courroie entre Blaise et les djihadistes. Vous verrez que à chaque fois qu'on dit qu'il y a une Européenne qui est arrêtée dans le Sahel et qu'il faut peut-être négocier, vous verrez que Diendéré est toujours là. C'est lui qui prend son hélico pour aller chercher donc l'otage. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui connaît bien donc les cellules djihadistes. Aujourd'hui, lui aussi, il est coffré. Donc les djihadistes... il n'y a plus Blaise, il n'y a plus Diendéré, ils n'ont plus donc de soutien, il faut frapper donc le Burkina Faso. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais vous verrez que au niveau donc du Burkina Faso aussi, ils n'ont pas quand même des éléments. Ne serait-ce que... Bon, c'est pourquoi je disais qu'il y a quelques traces de vérité. Parce que quand il parle donc des forces de renseignement, oui, on sait que ce corps d'élite-là qui était presque surnommé le corps Blaise Compaoré, je veux parler donc des 1200 hommes qui veulent véritablement reprendre le pouvoir, le RSP qui veut reprendre le pouvoir, Djibel Diendéré. Et c'est Djibel Diendéré, je crois que c'est ce coup-là qui lui a véritablement coûté ce que nous voyons aujourd'hui. Sinon, il aurait pu rester, peut-être, pourquoi pas, peut-être postuler un jour donc à la magistrature suprême, parce que c'est quelqu'un qui maîtrise le Burkina Faso, qui maîtrise donc tous les circuits. Mais sauf que lui aussi, il a fait quand même cette erreur-là, il est aujourd'hui coffré. Donc, il revient maintenant à Roch de voir comment est-ce qu'il faut gérer le pays. Mais sauf que quand le Burkina aussi veut s'appuyer sur la France, on voit que ça ne marche pas. Parce que vous allez au Burkina Faso, vous verrez qu'il y a tellement de Français qu'au Togo. Et il y a même beaucoup donc d'éléments, et on parle d'institutions françaises, d'éléments donc de la France sur ce territoire-là. Ouais. Mais ça ne marche pas. Donc il faut espérer quelque chose d'autre. Je crois qu'au Mali, eux, ils veulent voir du côté de la Russie si ça peut marcher. C'est également l'occasion donc de diversifier et du moins les partenaires. Vous verrez qu'aujourd'hui, le Burkina Faso commande beaucoup plus d'armes au niveau de la Turquie qu'au niveau de la France qu'autrefois. Vous voyez, ils sont plus aujourd'hui à marcher donc de rachat d'armement, tout ça. Ils sont beaucoup plus donc de la Turquie que de la France. Donc à un moment donné, il faut diversifier les partenaires donc pour véritablement donc arriver à bout donc de la cellule djihadiste, parce que le Sahel aussi qui est presque un no man's land où ces djihadistes là circulent tous les jours. Donc je crois que tout le problème se trouve au niveau de la bande. Si et le Mali, et le Niger,
et le Burkina, qui ont aujourd'hui plus de partenaires français, mais n'arrivent pas à circonscrire ce mal-là, djihadiste. Donc, à un moment donné, il faut réfléchir autrement. Sinon, bon, désolé, mais ils auront toujours les coups d'État s'ils ne changent pas véritablement de mentalité. On va parler des manifestations. Oui, vous voulez ajouter quelque chose? Vous savez, Sylvain Béni a dit quelque chose. Il propose bien sûr au président Kaboré de diversifier ses partenaires. Mais j'ai l'impression que, ça me fait réfléchir à quelque chose. On l'avait vu à Lomé, quand Erdogan était là. Justement, c'est pourquoi je parlais. J'ai l'impression que peut-être, ça peut être une analyse erronée. J'ai l'impression que Kaboré n'est pas l'homme de la France. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'est pas trop aimé de la France. C'est-à-dire, comme je lui aussi, il n'aime pas la France aussi. Oui, voilà. Bon. Donc, les Français... Sa position sur le franc français, oui, le franc CFA, pardon. Blaise Compaoré, mais ils n'ont pas préparé l'après Blaise Compaoré. C'est-à-dire... Est-ce que ce sont les Français? Mais ça me fait mal quand... Non, moi, je ne veux pas que Firmin essaie... Oui, c'est ma manière de voir. C'est pas la France qui décide. C'est la France qui, finalement, a décidé... Attendez, une seconde, c'est la France qui a installé Ouattara. Vous imaginez? Donc, c'est pas la les élections, bien sûr. C'était la base arrière de la rébellion en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, vous imaginez? Et aussi, l'erreur que Kaboré est en train de commettre, c'est de vouloir ressusciter le procès Sankara. Ça ne fait pas bien. Non, ça, c'est pas une erreur. Ça, c'est pas une erreur. Non, je le dis diplomatiquement. Peut-être le moment. C'est une manière de l'analyser, je dis, mais le fait qu'il ressuscite maintenant. En ce moment, Sankara, mais c'est-à-dire la France ne va pas bien. C'est-à-dire, la France, une seconde, la France, c'est une manière de l'analyser. Mais c'est pas une erreur quand même. Non, moi je dis, la France verra ça comme une erreur. Et vous imaginez, quand vous faites de telles choses comme cela, par exemple, jusqu'à présent, moi je dis, la mort de Sankara, ça a été, ou l'assassinat de Sankara, ça a été un assassinat diplomatique. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses qu'on ne dirait pas. On parle de Blaise. Alors que, par exemple, Blaise était l'homme de la France. Blaise, qui était l'homme de la France, est parti, il a été sauvé par la France. Maintenant, l'après Blaise n'a pas été préparé. Donc, Roch-Christian Kaboré, c'est un élément qu'on a placé là-bas. Mais actuellement, moi, je suis certain que la France serait en train de chercher son homme pour le placer à la tête du Burkina Faso lorsque Christian Kaboré quittera le pouvoir. Et peut-être ça va passer aussi par ces manifestations qui ont commencé, parce qu'il y avait déjà des manifestations, Sana Sadio, mais ces dernières manifestations, je l'ai dit tout à l'heure, les jeunes réclament le départ du président Roch-Marc Christian Kaboré. Avant de répondre à la question, moi, c'est une question qui me taraude l'esprit depuis un moment. On nous dit que c'est Blaise qui alimentait et qui outillait les rebelles. Il est parti, ça fait combien d'années? Ça fait 7 ans. Oui, mais maintenant, actuellement, qui les alimente? C'est-à-dire, une chose est d'avoir des armes. Vous parlez des djihadistes? Oui. Mais autre chose est d'avoir des munitions. Comment ils s'approvisionnent? Moi, c'est toute la question que je me pose. On accuse Blaise de l'avoir fait. Il n'est plus là depuis 7 ans. Maintenant, où trouve-t-il cette puissance de feu pour défier? Et ça devient compliqué même. C'est pourquoi je parle donc de diversifier les partenaires. Là, on saura. C'est un point d'interrogation. Qui les alimente? Maintenant, il faut que, comment on appelle, le président burkinabé prenne cette affaire au sérieux. Parce que c'est des manifestations qui ont fait partir son prédécesseur. Ça peut commencer ainsi. C'est quand l'État est en faillite sécuritaire, il n'arrive plus à sécuriser aussi bien les biens et les personnes, et que les civils, ce sont eux qui portent les armes conformes, où on ne maîtrise pas la destination de ce qu'on leur remet. C'est-à-dire, le risque d'implosion n'est pas vraiment loin. Et ce n'est pas bon pour la sécurité de son pays. Et Firmin a dit quelque chose de très cohérent. C'est-à-dire, si l'on veut bénéficier de l'expérience des personnes, ou bien d'une personnalité comme Blaise Compaoré et de Diendéré, le timing pour le procès de Sankara n'est pas bien choisi. Le bon. Parce qu'on sait que c'est ces deux personnalités qui sont les plus citées. Moi, je n'irai pas dire que l'assassinat de Sankara est diplomatique, je n'ai pas de preuves, mais les personnes les plus citées, c'est Blaise et Diendéré. Mais on est à un moment où c'est d'eux qu'on a encore besoin
pour contribuer à la sécurisation du pays. Donc, est-ce le bon timing? C'est vrai qu'il y avait eu un temps, les djihadistes frappaient depuis avant l'ouverture du... Avant le procès. Avant le procès. Donc, je vois pas. Il y a eu un émissaire qui a rencontré Blaise Compaoré. Ils se sont vus dans une villa avec la présence de Ouattara, avec un émissaire, pour voir comment Blaise Compaoré peut retourner au pays. Mais je crois que là où la situation sécuritaire du pays est là, il faut gérer. Il faut faire quelque chose. L'urgence, c'est le quotidien. Ouais. Je ne pense pas que l'urgence soit le procès de l'affaire Sankara. Quoi que je pense qu'il faut faire la lumière dessus. Ouais. Je pense que l'urgence au Burkina, c'est plutôt la sécurité de ce pays. Et nous-mêmes, c'est une priorité pour nous parce que ça commence par bien sûr, bien sûr. Et l'urgence, c'est la sécurité. L'urgence également, c'est de stopper ces manifestations en véritablement en apportant des solutions sécuritaires dans ce pays. Ce que je comprends quand même de cette manifestation presque spontanée, mais c'est qu'à un moment donné, les Burkinabés ont ras-le-bol. Ouais. Ils n'en peuvent plus donc de ces cellules djihadistes-là. J'ai encore l'image donc du Niger où ces jeunes-là, ces petits-enfants ont été brûlés. Et après, je me dis que ce serait aussi un coup des cellules. Ce serait un coup des cellules, donc de ces cellules djihadistes-là. Donc, mais comment s'il va se sortir donc de l'affaire? Bon, tenter donc de faire croire qu'ils ont nécessairement besoin donc de Diendéré. Je dis non, Diendéré avait travaillé avec des gens. Il n'est pas du moins sur le cerveau, il avait travaillé avec des gens. Ouais. Et si on veut véritablement aussi avoir des informations en tant qu'État, on sait comment procéder. Et ce n'est pas tout, même si parce qu'aujourd'hui, je touche du bois. Si Diendéré décède aujourd'hui, si Blaise Compaoré décède aujourd'hui, donc on va nous faire croire que comme les deux là ne sont pas là, on ne pourra pas véritablement... Ouais. Non, je dis non. Donc, un État reste un État. Donc, il revient donc à Roch et Christian Kabore donc de cocher quand même le volet sécurité comme une priorité nationale et d'aller donc trouver véritablement les moyens. Comme ça l'a dit. Donc il faudrait quand même trouver donc les moyens pour arriver donc à bout donc de cela. Et, prenez juste un peu la Libye où avant que le général Haftar ne soit véritablement installé, à un moment donné il a fait donc et il a demandé donc du soutien donc de la Turquie. Aujourd'hui, vous verrez que partout où il est installé aujourd'hui, il n'y a même pas un seul djihadiste qui soit installé donc au niveau donc de la partie orientale donc de la Libye. Donc à un moment donné, il faut diversifier les partenaires. Il faut voir ceux qui ont aujourd'hui et la force de frappe donc qui sont aujourd'hui les meilleurs instructeurs donc pour t'aider donc à sécuriser ton pays. Je cite même le Centrafrique. Aujourd'hui, vous avez vu que avec les Wagner, bon, moi je n'aime pas trop ce terme, donc je vais même pas l'employer. Je vais pas l'employer parce que non, c'est justement le terme que je ne veux pas employer. Quand ça n'arrive pas certains, on trouve qu'ils sont mercenaires. Or, eux, s'ils sont dans d'autres pays, on peut également les appeler les mercenaires. Voyez-vous? Et c'est parce que peut-être vous voyez que je crois qu'on va arriver sur vous. Voyez qu'aujourd'hui, on va revenir. Aujourd'hui, vous voyez qu'avec ces éléments-là aujourd'hui, presque les rebelles sont poussés presque vers le nord donc de ce pays-là. Donc voilà, il faut diversifier les partenaires. Que un seul pays se dit que oui, toi tu n'es pas obligé donc de faire venir telle personne dans un pays. Vous savez de quel pays je parle, parce qu'ils veulent garder donc le monopole de la situation. Or vous n'arrivez pas à sécuriser le pays depuis qu'ils sont là au niveau donc de pays. Non, je parle de la France. Vous savez que, non, je parle de la France. Depuis qu'ils sont là au niveau donc du Mali, il y a toujours les cellules djihadistes. Mais aujourd'hui, on sait que au niveau donc des FAMA, les forces donc maliennes, ils commencent donc à repousser un peu les cellules djihadistes. Donc il faut diversifier les partenaires pour qu'on puisse sécuriser le pays que de donner donc un pays votre pays à une puissance à une soi-disant puissance qui véritablement n'aide pas les Africains. Vous savez, non, c'est-à-dire je ne voudrais pas qu'on... C'est votre analyse, Sévère Béni. Moi, je ne souhaiterais pas qu'on compare le Burkina Faso au Centrafrique ou au Mali. Parce qu'en réalité, ce n'est pas
trop la même posture. Il n'a pas comparé à ça. Oui, non, là, il a juste parlé oui, de la manière. Non, je sais que c'est donc il aime très souvent donc me contredire. Voilà. Allez-y, Firmin, vous avez le flanc. Vous avez. Oui, non, en fait. Non, il va perdre le fil. Laissez-le. Oui. Allez-y. Oui. C'est pas négatif. Oui. Je veux dire. Non, tu peux me contredire. Vous voyez le président Touadéra avec son pays, le Centrafrique, qui est assis sur des diamants, de l'or, de la richesse énorme. Quand on voyait le Mali aussi, avec le nord occupé par la France et tout ça, et à la tête, c'est un militaire. Le Mali, c'est un pays très vaste avec une dizaine de frontières. Et quand on voit le Burkina Faso, quand on va comparer un peu ces trois pays-là, le président Touadéra peut se permettre un certain nombre de choses. Assimi Goïta aussi peut se permettre un certain nombre de choses parce qu'il y a des sanctions qu'on ne pourrait jamais prendre contre lui. Mais c'est-à-dire, il serait difficile au président Kaboré de prendre ils ont quand même un sous-sol riche. Hein. Oui, ils ont un sous-sol riche. Je te rappelle. Oui, ils ont un sous-sol riche. Ils ont un sous-sol riche, mais c'est-à-dire, on ne peut pas comparer le Burkina Faso au Mali, encore moins au Centrafrique. En termes de recherche et de dissimulation. Bon, tu ne peux pas les comparer. C'est pas quand même les mêmes pays. C'est pas le même nom. Regardez, c'est-à-dire, il y a des choses. C'est pourquoi on a donné le nom. Ces chefs d'État maliens, centrafricains pourraient se permettre de faire. Mais il serait difficile au président Kaboré de prendre un certain nombre de décisions. Parce qu'il n'est pas dans la même posture que ces chefs d'État. Maintenant, qu'est-ce que je voudrais dire? Il serait difficile au président Kaboré de faire venir peut-être les Wagner. Pourquoi la France ne l'assiste-t-elle pas? En réalité, c'est une question fondamentale. Là, on ne peut pas juger la France. Il dit on ne peut pas juger la France. Il me contredit là. Non, pourquoi la France ne l'assiste-t-elle pas? Vous imaginez, la question, moi je dis, elle est beaucoup plus diplomatique à ce niveau. La France ne l'assiste pas parce que le Roch Christian Kaboré est contre son allié, son ancien allié. Est-ce que en réalité, Roch Christian Kaboré veut ressusciter le procès Sankara? C'est deux choses. Vous avez pu le contredire de ce que j'ai dit. Ouais, on attend ça pour mettre. Quand même, j'aimerais relativiser quelque chose. Allez-y. C'est-à-dire, on parle de Wagner Group. Ils sont passés par la Syrie. Nous savons ce que la Syrie est aujourd'hui. Ils sont en Centrafrique. Nous savons ce que c'est le vécu des populations centrafricaines aujourd'hui. Oui, ils repoussent les djihadistes, mais la sécurité intérieure, est-ce que c'est au rendez-vous? C'est-à-dire, il n'y a pas. On va parler. Il y a déjà 11 morts. Il y a aussi, n'est-ce pas, d'autres équilibres, ne serait-ce qu'économiques. Quand vous avez, c'est comme l'après-Blaise, quand vous avez eu un partenaire historique pendant plus d'une trentaine d'années, vouloir changer pour diversifier, c'est-à-dire c'est une transition. Ça peut créer, oui. Ça ne peut jamais être brutal. Diversifier, c'est pas changer. Non, c'est-à-dire, c'est vrai, il a parlé de diversification. Justement, comme vous le voyez, la France peut toujours être là, mais les autres peuvent venir. Lorsque vous voulez diversifier, mais on agite d'autres choses en l'air. Elle dit, si vous allez là-bas, nous allons nous retirer. Ben, ils n'ont qu'à partir. Non, vous savez, ce spectre de la peur. Non, écoutez. D'ailleurs, les Français ont voulu partir. Choguel, Koukala, Maïga a fait des déclarations. On a écouté Sylvestre. Non, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il demeure leur partenaire. Parce qu'aucunement, le Mali n'a pas demandé à la France de partir. C'est la France qui redit. C'est la France. Ça va leur être difficile. Même le c'est dangereux ce discours-là. Un pays ne peut pas vivre sans la France, c'est dangereux. Si vous le souhaitez, on va marquer la pause pour le journal. On revient donc parler un pays africain ne peut pas vivre sans la France. C'est dangereux ce discours-là. On revient parler un peu, encore un peu, on reviendra, du Burkina Faso parce que le sujet est passionnant. La pause pour le journal et la suite après.